Maman, je voulais te dire, j'ai un copain. Comment ça, t'as un copain? T'as 14 ans? Oui, non, mais maman, je sais que tu trouves ça jeune, mais tu sais très bien que maintenant, c'est plus comme à ton époque. Depuis quand? Il s'appelle comment? Il s'appelle Nathan, et ça fait quelques mois maintenant. Et d'ailleurs, je voulais te proposer, si tu veux qu'on l'invite à la maison pour qu'il vous rencontre. Bah oui, oui, je préfère le rencontrer quand même. Dis-lui de passer mercredi après-midi. Ah, l'après-midi, il pourra pas, il travaille. Mais comment ça, il travaille? Tu peux pas travailler à 14 ans? Oui, oui, mais il est un peu plus âgé que moi. Il a quel âge? 22 ans. Quoi? Mais ça va pas la tête cette histoire, c'est un adulte. Mais qu'est-ce qu'il fait avec une gamine comme toi? Tu te rends compte à quel point c'est dangereux ton histoire là? Mais non, mais c'est pas dangereux pour moi, t'inquiète, vraiment, sinon je serais pas avec lui. Non, non, mais là je te demande pas ton avis, tu fais tes affaires, on va à la police tout de suite. Mais comment ça, la police, ça va pas? Il m'a jamais fait de mal, il m'a jamais forcé. Mais je m'en fous que t'aies pas eu l'impression qu'il t'ait forcé. Un mec de 22 ans qui se met avec une gamine de 14 ans, c'est illégal. Quand tu as moins de 15 ans, avoir une relation avec une personne majeure, c'est interdit par la loi. En fait, on considère que la relation est automatiquement non consentie. Et même si tu ne t'es jamais senti forcé à faire quoi que ce soit, si par exemple vous avez eu une relation sexuelle, c'est quand même illégal. Toi personnellement, tu ne risqueras rien, mais la personne majeure avec qui tu es en relation, elle risque des poursuites pénales. Parce qu'en fait, tes parents, ils pourront très bien les porter plainte contre elle pour viol ou agression sexuelle par exemple, en fonction des rapports que vous avez eus. Pour plus d'informations sur ce qui est légal ou pas, abonne-toi pour mieux comprendre le droit. Madame, s'il vous plaît, je peux aller aux toilettes? Non, c'est pas possible. Pas pourquoi? Parce que c'est comme ça. Mais attendez, c'est légal ça? En principe, les profs peuvent te refuser d'aller aux toilettes pendant un cours, sauf si tu as une contrainte de santé particulière. Madame, il faut vraiment que j'aille aux toilettes, j'ai un problème médical, je peux vraiment pas attendre. Tu as un certificat médical qui le prouve? Oui, oui, regardez. Ok, ok, alors vas-y. Madame? Quoi? Toi aussi t'as un certificat médical pour aller aux toilettes? Non, non, pas du tout, mais je voulais vous demander, est-ce que c'est vrai que si un prof nous refuse d'aller aux toilettes mais que ça nous fait souffrir, on peut vous attaquer en justice? Comment ça si t'en souffres? Bah par exemple si on se fait dessus en classe et qu'ensuite on se fait humilier, donc on en souffre psychologiquement, ou si ensuite ça nous crée des problèmes de santé parce qu'on s'est trop retenu. Même si l'élève n'a pas de certificat médical, si un prof lui refuse d'aller aux toilettes et que ça cause chez l'élève un préjudice, qu'il en souffre, l'élève pourra demander réparation en justice. Mais si un professeur refuse de vous laisser sortir de classe, par exemple pour pouvoir aller aux toilettes, c'est pour des raisons de responsabilité. Je vais vous expliquer pourquoi on vous laisse pas aller aux toilettes. Moi évidemment, je peux pas quitter la classe pour vous accompagner et abandonner tous les autres. Sauf que si je vous autorise à y aller tout seul et que vous vous blessez par exemple en tombant dans les escaliers, c'est moi qui suis responsable. S'il arrive un accident à un élève, quelqu'un sera bien responsable, mais ce ne sera pas nécessairement le professeur. Dans les écoles publiques, en cas d'accident d'un élève pendant un temps de classe, la responsabilité de l'État se substitue à celle du professeur ou du surveillant dans la très grande majorité des cas. Donc la personne que les parents devront attaquer en justice, ça ne sera pas le professeur, mais l'État français. Pour plus d'informations sur ce qui est légal ou pas à l'école, abonne-toi pour mieux comprendre le droit. J'ai reçu ma paye et regarde, il y a 500 € de plus que d'habitude, je sais pas du tout pourquoi. Tu vas leur en parler? Ah non, non, je pense pas que je vais leur dire, je les garde. Et de toute façon, maintenant qu'ils me les ont donnés, c'est trop tard pour qu'ils les récupèrent, non? Franchement, je sais pas. Au pire, attends un peu et puis tu verras s'ils le captent. Vous vouliez me voir? Oui, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait une erreur sur votre fiche de paye du mois dernier. Vous avez reçu un trop perçu. Ah bah j'avais pas remarqué. On vous a versé 500 € en trop. Donc on va les récupérer. Ah bah non, non, vous avez pas le droit. Maintenant que vous me les avez donnés, vous pouvez pas les récupérer comme ça. En cas de trop perçu sur ton salaire, donc si jamais ton employeur t'a versé une somme qui ne t'était pas due, il a le droit de te demander le remboursement de cette somme. Soit tu es toujours dans la boîte. Dans ce cas-là, ton employeur peut faire une retenue sur ton salaire, donc en gros, il va moins te payer les mois suivants pour compenser l'argent qu'on t'a donné en trop. Il faut savoir que cette retenue, elle ne peut pas être supérieure à 10% de ton salaire net, ce qui fait que généralement, tous les mois, il va effectuer une retenue jusqu'à ce qu'il ait récupéré toute la somme qu'il t'a donnée en trop. Deuxième situation, si tu as quitté l'entreprise. Dans ce cas-là, l'employeur peut te proposer un remboursement à l'amiable, donc en gros, il va te proposer de s'arranger tous les deux pour définir comment tu vas rembourser la somme et en combien de temps. Sachant que si tu refuses ce remboursement amiable, l'employeur pourra aller en justice pour récupérer l'argent. Par contre, truc hyper important, je vous contacte parce que quand vous étiez chez nous, il y a eu un trop perçu sur un de vos salaires, donc je voulais voir comment on faisait pour le remboursement. Mais attendez, j'ai quitté l'entreprise il y a 5 ans, c'est un petit peu trop tard là. Ah non, non, mais il n'y a pas de date limite, on a le droit de les récupérer, peu importe depuis combien de temps vous avez quitté la société. Quand tu quittes une entreprise, ton employeur a 3 ans pour réclamer un trop perçu. Ces 3 ans, c'est ce qu'on appelle un délai de prescription. Et en gros, quand ce délai est écoulé, on ne peut plus agir juridiquement. Donc quand tu pars d'une boîte et que ce délai de 3 ans est écoulé, si l'employeur arrive d'un coup et te réclame l'argent que tu avais reçu en trop, tu n'as aucune obligation de rembourser. Pour plus d'informations sur les relations employeur-salarié, abonne-toi pour mieux comprendre le droit. Je voulais vous dire qu'on arrêtait le télétravail, donc il va falloir que vous reveniez au bureau tous les jours. Pardon? Pourquoi? C'est comme ça, je préfère que tout le monde soit là. Mais attendez, ça fait des années que je suis en télétravail. Même avant le Covid, je travaillais déjà comme ça. Oui, bah écoutez, ça va changer, c'est tout. Non, non, mais je refuse. Vous savez très bien que j'habite pas à Paris, je vais pas déménager non plus. Non, mais là, je suis pas en train de vous demander votre autorisation. Donc si à partir de lundi, vous n'êtes pas tous les jours au bureau, ce sera procédure disciplinaire et licenciement. Si tu es en télétravail dans une entreprise depuis plusieurs années, ton employeur ne pourra pas forcément te contraindre à revenir travailler sur site sans ton accord. En fait, quand ton boss change quelque chose, il faut se demander si c'est une modification de ton contrat de travail ou une modification de tes conditions de travail. Et ici, dans certains cas, il faudra ton accord pour que tu reviennes travailler sur site, parce que ça peut être une modification de ton contrat de travail. Et ça, peu importe le fait que le télétravail ait été mis par écrit ou pas. Ce qui compte, c'est que ce soit le mode d'exercice de ton travail depuis hyper longtemps. Par contre, pour que ça fonctionne, il faut que tu sois en télétravail depuis vraiment très très longtemps. Donc le fait que tu
sois en télétravail depuis quelques temps et par exemple depuis le Covid, c'est possible que ça ne fonctionne pas, surtout que c'était lié à une circonstance un peu exceptionnelle. La jurisprudence n'a pas donné de délai en termes d'années pour déterminer si oui ou non c'est suffisamment long pour être considéré comme une modification du contrat de travail. Il faudra attendre de voir si c'est précisé dans le futur, mais en attendant, abonne-toi pour mieux comprendre le droit. Bonjour, il y a un problème avec les radiateurs, c'est ça? Oui, ça marche plus. Ok, je vais regarder. On commence par la... C'est quoi ça? C'est mon chien. Mais vous plaisantez, j'espère. Vous savez très bien que les animaux sont interdits dans l'appartement. Je vous l'avais dit lors de la visite en plus. Ah bah désolé, je m'en souviens plus. Non, non, mais me dites pas que c'est un souci de mémoire, c'est écrit dans le bail aussi. Bah écoutez, je savais pas, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je vais pas le jeter dehors, il est là maintenant. Ah si, vous voulez rester dans l'appartement, c'est ce que vous allez faire. Soit vous vous en débarrassez, vous le donnez à quelqu'un d'autre ou j'en sais rien, soit vu que vous respectez pas le bail, je le romps et vous irez habiter ailleurs. Ton propriétaire n'a pas le droit de t'interdire d'avoir des animaux de compagnie dans le logement. Et même si cette interdiction est prévue dans le bail, tu pourras garder ton animal domestique et rester dans l'appartement, puisque cette clause est considérée comme abusive. Elle est donc réputée non écrite, donc on fait comme si elle n'avait jamais existé. Effectivement, c'est écrit dans le bail, mais comme c'est une clause abusive, elle est réputée comme non écrite. Et si on va en justice pour ça, ce n'est pas à vous que le juge donnera raison. Ok, on oublie le bail. Par contre, quand vous êtes arrivé, mon logement, il est absolument nickel. Donc si votre chien il dégrade quoi que ce soit, je garderai la caution. Si ton animal cause des dégradations, par exemple un chat qui ferait ses griffes sur le canapé ou qui arracherait le papier peint, le propriétaire pourra retenir le dépôt de garantie, qu'on appelle souvent la caution, quand tu quitteras le logement. Par contre, le propriétaire ne peut jamais choisir arbitrairement le montant du dépôt de garantie qu'il va garder. Il doit retenir le dépôt de garantie en fonction des travaux nécessaires pour remettre le logement en état, et dans tous les cas, le propriétaire doit toujours te remettre les justificatifs qui expliquent pourquoi il garde telle somme. Pour plus d'informations sur les relations propriétaire-locataire, abonne-toi pour mieux comprendre le droit. Bon, bah l'état des lieux est terminé, vous m'avez bien rendu les clés, on a fini. J'ai juste une dernière question, vous pensez me rendre la caution dans combien de temps à peu près? Oh, vous inquiétez pas, généralement on va super vite, je pense que d'ici la semaine prochaine ce sera bon. Oui, bonjour, c'est Inès, l'ancienne locataire de la rue du Clos. Vous m'aviez dit que je recevrais ma caution d'ici la fin de la semaine dernière, mais je l'ai toujours pas eue. Est-ce que vous pouvez me dire quand vous me l'enverrez, s'il vous plaît? Merci. Oui, bonjour, c'est encore Inès. L'état des lieux de sortie était il y a 3 semaines et j'ai toujours pas reçu ma caution. Et j'ai aucune information puisque personne me répond ni par téléphone ni par mail. Donc là, je sais pas trop ce qui se passe, mais clairement, il est hors de question que je me fasse arnaquer ma caution, donc si j'ai pas de nouvelles dans la journée, je vais porter plainte. Quand un locataire quitte un logement, le propriétaire ou l'agence immobilière a un certain délai pour te rendre le dépôt de garantie, qu'on appelle souvent la caution. Il y a 2 délais différents. Si l'état des lieux de sortie était conforme, donc en gros tu as rendu l'appartement dans le même état que tu l'as trouvé, le propriétaire a 1 mois pour te rendre la caution. Par contre, si l'état des lieux de sortie n'est pas conforme, donc tu as rendu le logement avec des dégradations, le propriétaire a 2 mois pour te rendre la caution. Bonjour, c'est encore Inès. J'ai toujours aucune nouvelle de votre part pour le dépôt de garantie, et là l'état des lieux de sortie qui était conforme, on l'a fait il y a plus d'1 mois et demi. Donc vous êtes en retard sur la restitution du dépôt de garantie. Donc là, sachez que je vais demander des intérêts de retard, ça vous fera peut-être réagir plus rapidement. Si le propriétaire ne te rend pas la caution dans les délais prévus, tu as le droit à des intérêts de retard. Pour chaque mois de retard commencé, tu as le droit à 10% du loyer mensuel hors charge. Pour plus d'informations sur les relations locataires-propriétaires, abonne-toi pour mieux comprendre le droit. Madame, s'il vous plaît, je peux aller aux toilettes? Non, c'est pas possible. Pas pourquoi? Parce que c'est comme ça. Mais attendez, c'est légal ça? En principe, les profs peuvent te refuser d'aller aux toilettes pendant un cours, sauf si tu as une contrainte de santé particulière. Madame, il faut vraiment que j'aille aux toilettes, j'ai un problème médical, je peux vraiment pas attendre. Tu as un certificat médical qui le prouve? Oui, regardez.